Bonjour à tous. Alors ces dernières semaines, je vous ai proposé de créer de la pluie et de créer de la neige. Et pour cette fois, je vais vous proposer de rester toujours dans les éléments météorologiques. Et cette fois-ci, on va s'occuper de brume. Concrètement, c'est-à-dire passer de cette photo à cette photo. Donc créer de la brume sur la surface du lac. Alors comment est-ce qu'on s'y prend? Premièrement, on va ouvrir un calque vierge. Donc je vous rappelle, c'est en appuyant sur le petit plus. Ça me donne un calque vierge qui est mon calque 1. Je vais aller sur l'outil pinceau à gauche et je vais choisir un pinceau de brume. J'ai déjà des pinceaux de brume. Donc je choisis par exemple celui-ci. Et c'est parfait. Si vous n'avez pas de pinceau de brume dans vos séries, je vous propose d'aller en chercher évidemment sur Internet. Ce sont des points ABR. Et si vous voulez les trouver facilement et gratuitement sur Internet, moi j'utilise le site FixPhoto. Mais il y en a tout un tas d'autres qui vous proposent des tas de pinceaux intéressants. Une fois que vous avez récupéré votre pinceau, vous allez aller dans la petite roue crantée qui est là. Vous allez dans « Importer des pinceaux ». Ça vous ouvre un explorateur. Alors, je ne vais pas choisir cet explorateur-là. Si, pourquoi pas. Je vais mettre voilà, le pinceau que j'ai trouvé. Je double-clique dedans. Et mon pinceau va se retrouver tout en bas, ici. Voilà. Et je vais le rajouter avec toute ma série de pinceaux de brume. Il n'y est pas allé. Il suffit d'insister un petit peu. Le voilà, mon Cloud 9. Ce qui fait que ça me permet de supprimer le groupe dans lequel il était. OK. Et j'ai mon pinceau de brume Cloud 9 qui est là. Très bien. Ça, c'était pour vous illustrer un petit peu les choses. Moi, je vais choisir le Cloud 4 pour cette opération. Donc, maintenant qu'on a notre pinceau de brume, il va falloir choisir la couleur de notre pinceau. Et là, c'est très important. On va tout en bas dans le sélecteur de couleurs. On clique dans couleur de premier plan. Et avec la pipette, en sortant de la fenêtre du sélecteur de couleurs, avec ma pipette, je vais sélectionner une couleur du ciel qui est un peu soutenue. Par exemple, ça. Peut-être un peu plus soutenue encore. Voilà, peut-être celle-ci. Très bien. Et je dis OK. Et maintenant, je vais diminuer la taille de mon pinceau. Pas à ce point. Je vais peut-être me mettre sur 1000 pixels. On va voir ce que ça donne. 1000 pixels, oui. Peut-être, oui, 1500 peut-être. Alors, 1500 pixels. OK. Je me remets sur mon pinceau à 1500 pixels. Ça me paraît très bien. Et je vais venir cliquer sur la ligne qui représente à peu près l'horizon. Alors attention, l'opacité de mon pinceau est à 100% et le flux est à 100%. Ça me permet de voir très précisément ce que je suis en train de faire. Alors, il ne faut pas faire quelque chose de trop régulier, parce qu'évidemment, ça manque de crédibilité. La brume, c'est plutôt irrégulier. Voilà, donc quelque chose comme ça. Et je continue jusqu'au bout, parfait. Peut-être que je vais en rajouter un petit peu au début, j'ai été un peu faible. Voilà. Là, j'ai fait ma brume. Je vais aller sur mon calque et je vais baisser l'opacité de ma brume. Elle est à 100% de base. Je vais descendre. Voilà, là, je vais me mettre à peu près autour de 50-55%. Parfait. Je renouvelle l'opération, je crée un nouveau calque vierge. Donc c'est mon calque 2.
je vais double-cliquer dans ma couleur de premier plan et je vais choisir la même teinte mais en plus clair. C'est-à-dire que j'étais là, je vais monter légèrement quelque chose comme ça. OK. Et je vais augmenter la taille de mon pinceau. Donc je retourne dans le pinceau, j'étais à 1500 pixels, je vais passer à 2007 et je recommence l'opération. Donc évidemment là je peux faire quelque chose de plus large. J'empiète un peu plus sur le paysage, voilà. Voilà, quelque chose comme ça. Et je recommence à baisser l'opacité du calque. Et là, je vais le baisser autour de 50% une nouvelle fois. Parfait. Un troisième calque vierge. Donc, je clique de nouveau sur le petit plus. Je vais aller changer ma couleur de premier plan. Là, je me mets beaucoup plus clair. Voilà, quelque chose comme ça. OK. Et je me mets surtout beaucoup plus grand avec quelque chose de cet ordre-là. Je peux même essayer, je crois que je suis au maximum là, voilà. Je suis au maximum de ce que je peux produire et je viens de nouveau créer de la brume. Voilà. Une nouvelle fois, je baisse mon opacité, peut-être à 40% comme ça. Parfait. Et maintenant, je vais prendre mon calque 3, je vais appuyer sur la touche Shift, je clique de nouveau sur le calque 1, ça me sélectionne mes 3 calques, 1, 2 et 3, et je vais faire CTRL-G pour créer un groupe. Voilà. Et ce groupe, je peux l'appeler brume, puisque dedans, il y a mes 3 calques de brume. Je vais maintenant cliquer sur le petit drapeau japonais pour créer un masque rattaché à mon groupe. Voilà. J'ai bien sélectionné mon groupe, je suis bien en couleur noire de premier plan et je vais maintenant venir atténuer ma brume pour lui donner un aspect un peu plus naturel. Voilà. Donc ça se fait un peu en fonction de ce que vous avez sous les yeux. À vous d'ajuster, il n'y a pas de règle à 100%. Vous pouvez aussi de nouveau baisser légèrement l'opacité de votre groupe dans sa totalité. Là, je le passe à 83%. Et si vous estimez que votre brume est trop bleue, par exemple, eh bien, vous allez aller dans les calques de réglage, couleur unie, vous choisissez un blanc. OK. Ce blanc, vous allez, par un clic droit, créer un masque d'écrêtage pour qu'il soit bien attaché uniquement à la brume, au groupe brume. Et vous voyez, ça a transformé là clairement, si vous voyez, ma brume est bleue, ma brume est blanche. Mais pour le coup, elle est trop blanche, donc je vais baisser l'opacité de ce calque de réglage pour créer une couleur un petit peu intermédiaire, mais qui correspond mieux, voilà, à une couleur de brume qui n'est jamais d'un blanc parfait. En fait, elle suit les couleurs du paysage. Voilà. Donc vous pouvez jouer à la fois sur chacun des 3 calques que vous avez créés, en termes d'opacité. Vous pouvez jouer directement sur le groupe en baissant l'opacité du groupe. Et vous pouvez jouer ensuite sur un calque blanc dont vous allez aussi pouvoir baisser l'opacité. Voilà comment créer de la brume dans Photoshop. L'avantage d'utiliser 3 calques avec des couleurs différentes, c'est que ça crée une forme de profondeur de champ dans votre brume. Donc ça la rend plus réaliste, je dirais. Et vous pouvez aussi rajouter une 4e brume, si vous le souhaitez, dans votre gamme. Voilà, en refaisant la même opération, un calque 4. Là, on va se mettre encore plus blanc. Okay. On va diminuer la taille de l'image et on va reprendre notre outil pinceau. Et là, on peut habiller complètement notre image avec de la brume. Alors, ne vous inquiétez pas, on va diminuer l'opacité tout de suite.
Voilà, c'est une opacité autour de 20%, guère plus, mais ça donne cet effet de brume aussi sur le lac et un peu sur l'arrière-plan du ciel qui est intéressante. Voilà comment vous pouvez créer de la brume sur une photo qui n'en avait pas à l'origine. Alors je vous rappelle, notre photo d'origine, c'est celle-ci, et notre photo avec la brume, c'est celle-ci. La brume que vous allez créer va être influencée par le format de votre pinceau. Donc n'hésitez pas à faire différents essais avec différents pinceaux avant de trouver celui qui vous convient. Je vous remercie d'avoir écouté ce clip jusqu'au bout. Je vous rappelle que si vous l'avez aimé, vous pouvez me mettre un petit pouce levé, ça fait toujours plaisir et ça donne de la lisibilité à la chaîne. Et je vous dis à bientôt.